préparation à la hauteur de leurs ambitions. Les championnes du 4-Beaune Volleyball Club remettent leur titre en jeu. L'objectif, c'est bien sûr de retenir le titre de championne de Maurice. On ne va pas sous-estimer aucune équipe, donc il faudra qu'on travaille dur quand même pour pouvoir atteindre cet objectif. Après leur sacre l'an dernier, l'heure est à la consolidation. Nous avons hâte parce que le championnat commence le 21 mai. Donc on commence tout doucement, on a repris la gym et ça s'annonce bien pour nos futurs matchs. C'est surtout une préparation pour la Coupe des clubs champions qui arrive l'année prochaine parce qu'on est passé à côté cette année-ci, donc j'espère qu'on pourra se donner à fond aux entraînements. Le coach affine les automatismes, ajuste les rotations. La préparation est intense, à l'image d'une saison qui s'annonce exigeante. Nous bien gardons notre titre, comme d'habitude. 4-Beaune est une académie. Nous pouvons essayer de mettre des jeunes qui peuvent intégrer, qui ont 15 ans, 16 ans. Je pense qu'il y a pour amener maintenant, faire un frottement avec les seniors. Et comme le 4-Beaune Volleyball Club, les autres clubs sont en pleine préparation. Le président de la fédération, Faisal Bundon, annonce des nouveautés pour cette édition. Nous préparons pour faire un tournoi additionnel, pour l'équipe pas qualifiée pour playoff, faire un tournoi entre les autres. Et là, l'équipe a davantage de matchs dans les jambes. Coup d'envoi ce 21 mai, nouveaux visages, nouvelles ambitions. Le volley mauricien se réinvente et monte au filet. Après 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied, Laurent Lantété s'impose dans cette Open Sprint de triathlon. C'était une course tactique, donc moi j'étais venu avec l'intention de gagner. Je savais qu'il était beaucoup plus fort en course à pied, j'attendais que la course à pied. Heureux donc de pouvoir retenir ton titre? Ouais, c'est courir à la maison, c'est tout le temps bien. Courir à Maurice, c'est tout le temps une joie, une fierté. Et pour moi, je dirais en ce moment, ce serait plutôt l'idée d'essayer d'aller faire une Coupe du Monde en novembre. Mais pareil, il faut savoir si la fédération va me soutenir. Le junior Adrien Toulette lui a tenu tête dans les 2 premières épreuves avant de craquer dans la course à pied pour terminer 2e. C'était une bonne course. C'est la première fois que je cours avec Laurent. C'était une bonne expérience et j'espère qu'on pourra refaire ça bientôt. Je pars en Autriche le 10 juin pour faire 2 Coupes d'Europe de triathlon junior. C'est en préparation pour les championnats du monde, à voir si je suis qualifié. Et ensuite, j'ai le championnat des Pays-Bas de triathlon. Initialement prévu à Côte-d'Or, cet événement a par la suite été déplacé au Morne par les organisateurs. C'était le 5e rendez-vous de l'année pour la Fédération mauricienne de triathlon. Toutes ces compétitions-là viennent un petit peu l'objectif pour les athlètes de continuer à pratiquer pour pouvoir donner une bonne performance lors des championnats d'Afrique en août cette année. Notre problème en ce moment-ci, c'est un petit peu de manque de filles. Donc je profite pour faire un appel. Keira Rajabali fait partie de la relève du triathlon mauricien chez les dames. Je fais de la natation 5 fois par semaine, une fois la course à pied et une fois le vélo. C'est des jeunes, il faut alterner entre études et sport. Donc là, c'est un bon équilibre à trouver. Et je pense que pareil, la maman s'en occupe bien. Effectivement, j'ai un métier qui me permet en fait de m'occuper plus de transporter aux entraînements, de justement de les encadrer au quotidien. Les tout-petits se sont donné un cœur joie par un temps idéal dans le sud-ouest du pays en ce dimanche matin. Ils attendent maintenant avec impatience la prochaine compétition. Paris tenu par la Fédération mauricienne de jiu-jitsu brésilien avec la tenue de l'Open Africa à Côte d'Or. Succès sur toute la ligne pour l'organisation de cette 6e édition qui aura attiré plus de 700 participants mauriciens, africains et européens. Ça, deux jours de compétition là, c'est le résultat, je pense, dû à la de beaucoup de préparation. Même nous avons dit 1 an de préparation, l'organisation et les athlètes aussi. Ça, des jours là, nous comptons 800 et 1000 athlètes. C'est un enseignement à tirer au niveau de l'organisation, ce serait quoi?
Écoute, nous avons toujours, nous faisons tout le temps vise à la perfection, donc nous pouvons toujours améliorer, surtout au niveau visibilité de l'île Maurice et professionnalisme des organisateurs mauriciens. Mais sinon, préparation plus des athlètes, mais tout le temps, nous avons un objectif, faire mieux, faire mieux, faire mieux. Nous ne pouvons pas dire nous excellents, nous avons tout le temps un objectif à faire beaucoup mieux. Qui feedback John gagner avec un étranger? Un étranger bien rapide, je chapeau pour dire que l'organisation de jiu-jitsu brésilien dans l'océan Indien et l'Afrique nous veut dire que nous gagnons un number one. Je bien apprécié le niveau que nous arrivons pour le jiu-jitsu brésilien dans la zone Afrique. Cet événement a été organisé les 26 et 27 avril dernier en partenariat avec la Confédération africaine de la discipline. Le jiu-jitsu brésilien existe depuis 20 ans à Maurice. Pour les jiu-jitsukas mauriciens, cette compétition aura permis de tirer les enseignements nécessaires. C'était la plus grosse compétition de jiu-jitsu brésilien qui fait lieu sur le continent africain. Donc nous avons gagné beaucoup d'athlètes qui sont aussi dans le continent africain, mais aussi sortis en dehors du continent africain. Et pour nous, ça finit vraiment très très riche. En ce qu'il s'agit, la performance, l'île Maurice progresse, mais avec beaucoup de difficultés parce que le niveau, ça grimpe des années en années. Alors, en kimono, en gi, nous faisons bien, mais en no-gi, nous carottons un petit peu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup qui finissent perdu en kimono et aujourd'hui en no-gi, veut dire sans kimono, et nous trouvons certains finissent gagner. Donc, mais en général, la majorité des Mauriciens, il paraît, selon mes résultats, je plie bon en combat kimono. Mais en no-gi aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien et nous pouvons faire en sorte à ce que nous pouvons essayer de réparer les petites erreurs que nous finissons d'observer. Et définitivement, pour la prochaine édition, je pense que nous sommes capables de faire mieux que cette année. Place à partir de maintenant à une série de tournois locaux étalés sur plusieurs mois en attendant les championnats du monde en septembre. 20 ans de silence, de recherche, d'introspection. Et puis un jour, la peinture, le collage, la matière comme une libération. Pour l'artiste, l'art n'est pas seulement un moyen d'expression, c'est une thérapie. Ce que je veux raconter au public, c'est que, est-ce que vous voyez la même chose que moi? Je vois de notre belle île et qui me fascine, voilà, les nénuphars entre autres, et qui m'émerveille tous les jours. Et j'invite quelque part le Mauricien ou les étrangers qui vivent ici aussi, parce qu'on en a de plus en plus ici, à venir voir et se mettre dans mon artwork pour ressentir comme moi ou autre chose de ce qui a été produit sur toile. Le déclic s'est fait un peu au départ de l'école déjà, et puis on est happé par nos activités professionnelles, et puis on se marie, on a des enfants, on donne priorité à beaucoup d'autres choses, et puis on se dit, bon, ben, y a une thérapie quelque part qui m'attend, et je l'ai découvert suite aussi à pas mal d'épreuves de maladie, et j'ai énormément trouvé de refuge dans la photographie, la peinture. Je prends également des leçons de piano. Donc tout ça sont des formes de thérapie qui ont grandement contribué à me faire me sentir mieux, à faire ressentir des émotions que je n'arrive pas forcément à ressentir, à exprimer. Mon expo s'appelle Texture et couleurs parce que je suis pour l'environnement aussi. Donc je récupère pas mal d'objets comme des capsules de café, des morceaux de carton que je mets dans mes œuvres, comme pour montrer qu'il y a une deuxième vie à certains déchets. Il y a un peu ce message-là, si vous voulez. Et puis, les couleurs qu'on voit dans notre île. Et puis, la récupération, c'est pour donner de la texture à mon art. Il y a des trucs, des artworks que j'ai produits, et qui, avec mon évolution, aujourd'hui, j'ai repris au-dessus et j'ai apporté, voilà, par exemple, le découpage-collage qui n'était pas au départ du tableau. Voyez? Donc, parfois, avec mon évolution propre, je vois qu'un tableau que j'ai créé il y a 15 ans
Ah, il manque quelque chose, il manque un peu de caractère, il manque ceci. Et puis l'évolution même de ma personne fait que j'évolue éventuellement vers mon art aussi d'une autre façon, qui convient ou qui ne convient pas aux autres, évidemment. Mais moi, ça m'interpelle, ça me fait vouloir agrandir ce que je mets sur Canva dans des techniques différentes, des textures différentes. Je me mets un challenge à moi-même aussi. Bien souvent au départ, je fais de la photographie aussi. Il y a une photo qui m'interpelle plus et je me dis, j'aimerais reproduire ça d'une autre façon, de façon abstraite, avec des apports de matière, avec des techniques différentes assemblées dans un même tableau. Et j'y vais, oui, il y a un petit croquis au départ, et puis mes papiers sont autour de moi, la table est grande comme vous voyez, et je me sers de tout ce que j'ai découpé au préalable. Soit c'est les couleurs qui m'appellent, soit c'est les motifs à l'intérieur des papiers et qui viennent s'assembler. Et un artwork peut prendre 1 mois pour être terminé, comme il peut prendre 3 jours. Ça dépend de l'impulsion au départ et de ce que je trouve et ce que j'arrive à créer tout de suite. Je crois que tous les tableaux ont une forme d'intimité, mais ça reste personnel, en ce sens que je ne peux pas être en train de partager mon intimité dans un tableau. Ça viendrait empêcher l'autre, je pense, de trouver sa propre intimité avec ce que lui, il découvre, ce que lui, il ressent de ce que moi, j'ai voulu mettre sur carton, sur Canva ou quoi. Ah, des couleurs fortes, les bleus, les rouges, les jaunes, les ocres, les couleurs primaires et secondaires surtout. Je souhaite un partage à la limite individuel avec chaque personne qui passera pour exprimer ensemble des ressentis, avoir un moment privilégié avec chaque visiteur éventuellement. Et aussi leur dire, écoutez, moi, j'ai passé 60 ans et voilà ce que je fais. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment idéal. Allez-y, quoi, jetez-vous et quand quelque chose sort de là, c'est magnifique. C'est l'expression de soi-même qui est sortie et d'où la thérapie. Le spectateur sera face à 27 tableaux. L'artiste se dévoile dans chacune de ses toiles. L'art pour Pauline n'est pas un aboutissement, mais un chemin qu'elle continue de tracer pas à pas, en couleur et en silence. Elle vous attend au Kuda Art Center pour des partages. Après chaque création, l'œuvre est placée dans son salon pour faire l'objet de critiques. Ensuite, elle prend la direction des galeries. Nicolas Belloni dessine sur tout ce qu'il trouve sous la main, mais il affectionne particulièrement le papier gris, aussi appelé papier craft. Moi, je m'appelle Nicolas Belloni, moi aussi une Bello, depuis toujours. Mon maman mauricien, mon papa italien, moi grandi la France, à Stella, Maurice. À cause de un papier recyclé, d'abord, et comme si nous étions capables de faire un grand format. Il est compliqué dans Maurice, trouve un papier grand la taille, comme si. Donc pour ça, il est intéressant. Ensuite, moi habitué, travaille leur ban carton, leur ban toile de jute, et moi habitué à faire la marron. Moi habitué travail blanc, noir, rouge, ça ban affaires là. Donc pour moi, il est parfait. Ban grand format, bon la couleur, parfait pour moi. Moi, beaucoup montré dans la France. Après ça, moi, je vis de Maurice. Moi, je travaille avec Hélène de Senneville à l'époque, quand il était aux galeries, Pointe au Canonnier. Moi, je reste dans le Nord. Donc, moi, je a pas mal travaillé avec lui. Après, moi, je prends un travail professeur, l'école du Nord, professeur d'art plastique. Donc, moi, je réduit ma production personnelle quand moi, je gagne ce travail-là. Après ça, on a arrêté, on reprend ma production. Et à ce là mon travail freelance, mon continuer mon travail personnel et mon travail freelance comme Gungo, une agence publicité. Moi fait motion designer,
film éditeur. Ils ont montré bonnes affaires pour dire continuer encore plus l'envie d'aller à le guetter. Le prochain projet? Nous causions avec Imaya justement quand moi fait l'exposition papier gris. Nous causions une exposition personnelle là-bas. Et donc ça, premier projet comme si plus concret. Après, moi, il y a d'autres affaires. Moi, il y a un tisseur qui m'a offert. Moi, il y a d'autres affaires qui sont un peu plus confidentielles à cette heure. L'artiste aime saisir des scènes locales, capturer la vie au crayon, tantôt au fusain, tantôt au pastel. Du gris, il en a fait une lumière. Du quotidien, il extrait la poésie. Nicolas Belloni ne dessine pas pour embellir le monde, il le saisit tel qu'il est, brut, vibrant, profondément humain. On me représente Ban Ki-moon, moi, mon content Ban Ki-moon du quotidien, comme si Ban Ki-moon qui tout Ki-moon peut croiser, et parfois même Ban Ki-moon qui, comme si quand nous peut croiser, nous pas peut guetter. Moi, je trouvais Ban affaires simple, Ban Ki-moon ordinaire, Ban l'endroit ordinaire aussi, qui intéressant pour moi, qui comme si la plage avec ce grands hôtels, vous comprenez? Son exposition solo, il en a envie, et elle sera intégralement réalisée sur papier gris. Pour l'heure, il n'en dira pas plus, mais promet une œuvre marquée par une touche locale. Apis mellifera ligustica, c'est le nom scientifique de cette reine des abeilles d'origine italienne, dite aussi abeille jaune. Nous dans l'appui de Albion Experiment Station qui pour le ministère agro-industrie et là nous avons une abeille importée, ça veut dire la reine importée de l'Australie, c'est la race italienne. Les plus productifs et les moins agressifs que la race africaine. Nous avons pour but que nous pouvons faire une production de la reine grâce à greffage et nous pouvons venir après avec une apiculture. Et une partie de la reine qui nous est importée, nous finissons venir avec une apiculture qui est enregistrée à l'entomologie et nous venons à un prix subventionné. Et c'est un apiculteur qui est déjà dans une place réservée à l'apiculture, nous appelons ça une bisone. L'entomologie du ministère agro offre plusieurs facilités à l'apiculture. Par exemple, il y a le grand pour achat des équipements, et puis un fencing de bisone, et puis il y a une grande caméra qui est placée pour, comment dire, protéger à pied contre le vol, tout ça. Et puis, il y a aussi une subvention l'achat de la reine. Là, nous sommes à pied, il y a une trentaine de reines qui ont été importées. Comment vous différenciez une reine? La reine est plus longue, c'est les courbes plus elongated. Et puis, il y a 3 types d'abeilles dans la colonie. Il y a la reine, les travailleuses et les drones. Les drones, c'est les mâles. Les travailleuses, elles ont ce côté piqué, ça veut dire les plus pointus au bas, et elles ont ce dot. Et puis les drones les plus arrondis au bas. Les plus gros, ce léger plus gros. Ça veut dire la reine les plus elongated. Oui. Pas facile de distinguer. Tout à l'heure, je pense que quelqu'un peut dire qu'il y a un point rosé. Non, point rosé là, c'est un marking ça. Normalement, quand nous avons la reine, nous mettons ça point là, les différents âges, comment dire. Là, on met un marking là sur l'écho. Est-ce qu'il est adapté bien selon votre observation? Oui, il est adapté, l'environnement là propice, il y a le soleil, tout ça, il est OK. Le ministère a eu recours à l'importation de cette espèce d'abeille après 15 ans. Ces petits pollinisateurs ont une importance capitale dans le développement durable. Sans les abeilles, 40% des aliments d'origine végétale que nous consommons n'existeraient pas. Le rôle le plus important des abeilles, c'est la pollinisation. Beaucoup de fruitiers comme litchis et légumes comme giromo, pâtissons, tout ça là, de pollinisation dépendent de l'abeille. Et que une autre importance abeille, c'est pas la pollinisation, c'est grâce à l'abeille nous gagnons du miel
Nous avons aussi des produits comme la cire d'abeille, propolis, gelée royale. Et tout ça, il y a beaucoup bénéfique pour la santé. Et donc, une abeille, qui l'environnement propice les bizarres? Au fait, un meilleur environnement pour l'élevage d'abeilles. Donc, place que nous élevons ici à Pierre. À Pierre, là, dans son entourage, il y a un plan mellifère que les abeilles capables de butiner les fleurs. Et aussi, dans son environnement, il y a une source de l'eau propre. Et que, aussi, il est recommandé que dans les environs, il y a beaucoup d'applications de pesticides, tout ça. D'accord. Quand on peut dire des fleurs, par exemple, donner des exemples? Par exemple, des fleurs litchi, coco, eucalyptus, campèche. Okay. Et donc, ici, à Pierre, Albion, il y a tout ça, des facteurs-là qui finissent réunis? Oui, tout à fait. Nous avons une source de l'eau propre tout près de nous à Pierre. Ensuite, nous faisons une plantation de plantes mellifères à côté pour que les abeilles puissent butiner. Beaucoup de gens ont une misconception que les abeilles sont agressives et tout. Qui est le meilleur moyen pour capable comme si garder les abeilles? Normalement, nous devons occuper les abeilles là bien. Et quand nous occupons, nous devons porter des vêtements de protection. Et quand nous allons à Pierre, nous devons comme si propre, prendre un bon bain, éviter l'application de parfum. Et quand nous travaillons à abeilles, nous sommes calmes. Avec ces reines italiennes, les autorités comptent augmenter la production locale de miel par au moins 3 tonnes de plus que l'an dernier, soit 38 tonnes. Elles sont en vente à un prix subventionné à l'intention des 659 apiculteurs enregistrés auprès du ministère de l'Agro-Industrie.